Bonjour! Je vais vous parler du pain et de la fabrication d'un pain au noix. On va parler d'accessoires. Le premier des accessoires, une balance, okay, qu'elle soit mécanique, électronique, c'est pas très grave, tant qu'elle est précise. Je vais tout donner en grammes. Tout ce qui est mesure en grammes. Un petit bol en verre, histoire de peser les choses dessus. Du film plastique, un deuxième bol au besoin. Vous avez aussi ça, c'est genre de récipient en fonte où vous pourrez mettre votre boule de pâte, fermer la cloche, du coup ça va garder l'humidité. Vous aurez besoin aussi d'un rouleau à pâtisserie. Et là-dedans, on va mélanger tous les ingrédients. Voilà, un cul de poule. Alors les ingrédients pour cette recette, du miel. Ok, de préférence non filtré, hein, non pasteurisé, biologique, enfin la totale. Hein. Des noix de Grenoble, 150 g de noix de Grenoble, du sel de mer, sans rien ajouter dedans, 12 g, la levure sèche active, 10 g, de la farine tout usage blanche, non blanchie biologique, on va en prendre 300 g. Camoute entier, prendre 200 g. De l'huile de noix biologique. On aura besoin de 375 g d'eau tiède. Ok, alors maintenant, on va préparer un petit peu de miel, 30 g exactement. Et qu'on va mélanger avec un peu d'eau. 375 g d'eau. Tiède, très important, tiède. Histoire d'activer la levure après. Donc en fait, le miel va servir à caraméliser la croûte un peu plus rapidement. Elle aura une teinte un peu plus sombre et un petit goût en plus. Voilà. Un petit topo sur les farines. Donc ici, je vais utiliser de la farine tout usage blanche, non blanchie biologique. La farine de blé est composée de 3 éléments. Hein. Il y a le son, hein, l'enveloppe qui entoure la graine. Il y a l'endosperme qui est la partie principale. Et le germe qui est tout au milieu et lui qui contient tout ce qui est nutriments, etc. Donc dans les farines tout usage comme celle-ci mais non biologique, il n'y a plus de son et ce qui est normal parce que ça donne la farine blanche, mais il n'y a plus de germe non plus parce que la farine comme ça rancit beaucoup plus vite. Du coup, il vire tout ça. Du coup, il n'y a plus rien dedans en fait. Blé, camoute entier. Donc la camoute, c'est une variété de blé qui est ancienne, qui n'a pas été transformée et dont le gluten est beaucoup plus digeste. Voilà. Donc je vais mélanger ces deux farines. Donc ici, j'ai 300 g de farine blanche non blanchie que je vais mettre dans le cul de poule. Voilà. Et ici, nous avons donc 200 g de farine de camoute. 200 g, 201 g, allez hop, on enlève un petit peu. 200 g de farine complète de camoute qu'on va mélanger, hop, à la farine blanche non blanchie biologique. Maintenant, on va incorporer le sel. Donc j'ai choisi un sel naturel, hein, sans additifs, sans trucs ajoutés, sans fluor, etc. Juste du sel de mer, bon sel de mer. Ensuite, je le verse ici pour peser. Donc là, je suis à 8 grammes, 12 grammes. On l'ajoute ici. On va ajouter la levure sèche active. Donc, en gros, il y a 3 sortes de levure. Il y a la levure fraîche de boulanger. Vous pouvez aller chez votre boulanger préféré en prendre. Des fois, ils en vendent. Sinon, il y a celle-là qui est très bien, levure sèche active, donc c'est des petites billes comme ceci. Donc là, il nous en faut 10 grammes. Et on prend cette levure sèche et on la met dans le cuit. Alors, on va mélanger sommairement tous les éléments solides. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, hop, un petit puits
au milieu et on va renverser le liquide, l'eau tiède donc, et mélanger au miel. On va le mélanger sommairement. Donc voilà le résultat. Donc j'ai mélangé les liquides et les solides. Ça me forme une pâte assez collante pour l'instant. Donc on fait ça comme 3 minutes et on commence à avoir quelque chose qui se tient quoi. On va aller prendre un petit peu de farine dans la main et on va venir voilà, en déposer sur le plan de travail de manière plus ou moins uniforme. Hop, notre pâton ici. On va commencer à pétrir. Pétrir pendant une dizaine de minutes, 10 minutes. Ok, donc en gros, hop, on récupère et on fait ça. On repétrit. Voilà, on réaplatit. On prend, hop, on récupère et on retourne. Et on refait ça pendant une dizaine de minutes. Hop. C'est pas très pratique avec le téléphone portable. Hop. On récupère normalement à deux mains ici. On ramène là, on récupère là. Et paf. Et c'est reparti. On réaplatit. Et on récupère. Et hop. Et ainsi de suite. Voilà, les 10 minutes sont plus ou moins passées. On a bien pétri la pâte. Maintenant, on va la fleurer un chouïa. Un chouïa. Voilà. Et la laisser reposer 20 minutes. Vous pouvez mettre un petit torchon dessus. Un petit torchon dessus. Voilà. Et on revient 20 minutes plus tard. Ok. Donc une fois qu'on a pétri et harmonisé un peu le plaçage des noix dans la pâte, on va bouler le pâton. Donc le pâton, c'est notre pâte et on va le bouler, c'est-à-dire on va le transformer en petite boule. Donc on va le prendre comme ça et on va tirer pour venir le transformer en petite boulette. Voilà. Et on y est presque. Voilà. Voilà, une belle petite boule. Un petit peu d'huile de noix. On va venir enduire d'huile de noix notre petit pâton. Voilà, ça sent bon. On va venir mettre ça dans un cul de poule, couvrir. Donc une fois qu'on a couvert le pâton, donc il va patienter pendant 1 heure. 1 heure ou, selon la température de la pièce, jusqu'à ce qu'il ait doublé de volume. Ok? Donc s'il fait froid, bah, ça peut prendre un peu plus de temps. Ou alors vous lui apportez une source de chaleur à côté. Mais en gros, 1 heure ou jusqu'à ce qu'il ait doublé de volume. Les 60 minutes sont passées. Moi, j'ai une température assez idéale. Donc la pâte a plutôt doublé. Voilà, en volume. Donc on va prendre un petit peu de farine, refleurer le plan de travail. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va donner un tour simple. Donc on va prendre le dessus.
on l'amène ici. On va prendre le dessous, on l'amène au milieu. On va prendre côté droit, on l'amène au milieu. Et côté gauche, on l'amène au milieu. On retourne et on va bouler. Encore une fois, tourner, ramener, tourner, ramener, tourner, ramener. Et voilà, on a une petite boule. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on va lui accorder une détente de 15 minutes. Maintenant, on va la mettre dans un bannetton. Hein, c'est le cul de poule juste avec un peu avec un torchon et, et un peu de farine. Ok, pour pas que ça colle. Mettez un peu de farine là-dedans. Voilà. Petit peu de farine sur la miche aussi. Pas trop. Et après, hop, vous prenez la michette, la mettez dans le bannetton. Et on va couvrir tout ça. Alors, là, pour couvrir ça, moi, je prends ça. Comme ça, je couvre. Et il faut le faire dès que... Je ferme, bien hermétique. Et je laisse ça pendant 45 minutes. En attendant, je vais faire préchauffer le four. Je vais mettre le four à 500 degrés Fahrenheit, soit 260 degrés Celsius. Donc, hop. Je vais... Donc, 500. Start. Voilà. Je vais mettre la miche, elle va attendre 45 minutes à pointer. Elle va grossir encore, donc on va la laisser 45 minutes. À pointer. Entre-temps, le four préchauffe. Et on va mettre ça parce qu'on va la cuire là-dedans au final parce que j'ai pas de glaçon pour faire l'autre technique. Du coup, ça va être très bien. Voilà, je vais la mettre ici et je vais la laisser préchauffer pareil. Il faut qu'elle accumule de la chaleur. Ça y est, les 40 et quelques minutes sont passées. Donc ça a grossi tranquillement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enfourner. Donc on sort la miche, le pâton du cul de poule et on va hop, le retourner et on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça dans le contenant. Et hop! Voilà. Et on enfourne ça pour 10 minutes. 10 minutes, le couvercle est mis. Et une fois les 10 minutes passées, on va enlever le couvercle et on va laisser continuer la cuisson 30 à 45 minutes. Les 10 minutes sont passées. Alors, je vais enlever. Il a poussé. Et puis on va baisser la température c'est ça, de 500 degrés Fahrenheit. On va passer à 400. 35 minutes. 40
30 minutes se sont écoulées. On va sortir le bébé. On va le mettre ici. Éteindre. Et on va la regarder. Et voilà. Donc elle a une petite couleur un peu plus sombre que d'habitude parce qu'on a mis du miel. Donc ça a caramélisé la croûte un petit peu. Et je vais mettre ça là. Voilà, ici on voit la grigne, ce qu'on appelle. Avant de donner la forme définitive à la miche, tout à l'heure, on a donné un rabat à la pâte, ce qu'on appelle. Donc, on avait rabattu un peu de pâte au milieu, en haut, en bas, côté droit, côté gauche. On avait retourné et on avait façonné la boule. Et ben, une fois qu'on l'a mis à cuire, on l'a remis dans l'autre sens et finalement, ça a donné ça. Voilà, une grille naturelle. Parce que sinon, on peut scarifier aussi non pas un couteau, avec un rasoir, une lame de rasoir. Voilà. Mais ça, je ne l'ai jamais fait. Je fais que des grilles naturelles pour l'instant.